Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire des transferts d'images de magazines sur ma GellePress parce que j'ai un petit projet en tête et j'ai besoin donc d'images de femmes. Alors, je vais appliquer de la couleur noire sur la GellePress. Je pense que celle-ci va ressortir, au moins pour ces contrastes-ci. Très bien. Alors, je vais vous demander quelques secondes parce que je vais essayer une technique que j'ai vue sur internet, mais j'ai rangé mon ruban adhésif. Voilà. Donc j'ai vu que pour enlever les traces d'acrylique, soit on frotte avec une lingette pour les bébés, et j'ai vu un autre artiste qui utilisait ce genre de petit scotch ruban adhésif. Il l'entourait de son doigt et il faisait ça. Je sais que sur le visage, ça ne me plaît pas. Ça ne fonctionne pas du tonnerre. Hein. Peut-être que ce n'est pas le bon ruban adhésif. De toute façon, je pourrais repeindre le visage après, mais je voulais tester. Je vais encore essayer. Non, j'irai peut-être chercher un autre. Non, ça ne fonctionne pas. Bon. Ça doit être avec un autre plus collant. Alors, est-ce que j'ajoute une couleur en fond? Une petite impureté. Je vais l'enlever. Un siège qui fait du bruit. Alors, on va le mettre sur le visage. Il y en a qui peignent pour avoir beaucoup de précision. C'est une bonne idée. On peut créer des textures. Qu'est-ce que je pourrais créer comme texture? Peut-être avec
textures, mais des empreintes. Est-ce que j'ajoute encore de la couleur? Alors, on va mettre une feuille. Alors, j'ai vraiment regardé avec attention différentes vidéos concernant la gel presse, et il y a vraiment des personnes qui attendent 3 minutes pour que vraiment l'encre et la peinture aillent vraiment sur le papier. Les petits, j'aurais dû le, parce que là il y a ça qui n'a pas, qui dépasse. Ça aurait été plus intelligent que je le mette par là, parce que là c'est pas, à moins qu'on veuille que ça fasse un style cahier, mais bon, ça a l'air d'adhérer, hein. On va pas attendre 3 minutes quand même. Oh, ça n'a pas fonctionné. Ah bah oui, c'est vrai, il fallait que je mette de la peinture partout. Oh, ok, je vais réessayer. Oh, j'espère que ça va pas tout gâcher. Ok, c'est joli. Mais j'aurais dû, voilà, ça y est. Ouais, c'est pas vrai, j'ai pas encore tout assimilé, hein. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Donc, il faut que je mette ma petite déco. Ok, on va y arriver. No panique. Pas de panique, pas de panique. Faut pas que je reste trop longtemps sans en faire, j'oublie. Ok, donc là, je vais recréer mes bulles. Ah, alors. Bon. Et puis pour le doré, c'était assez joli, je trouve, quand même. Pas j'en mette autant par contre. Voilà, une ligne pour pouvoir passer mon petit bâtonnet comme ça, créer des stries.
Ok. Et ensuite, on ajoute une couleur. Donc, partout. Oh, on va pas recommencer. Quand on ne se sert pas souvent de sa peinture, là, elle reste trop longtemps dans le pot. Ok. Voilà, on met de la peinture un peu partout. Hop. Je n'ai pas assez de place sur ma surface. Donc là, je vais faire comme ça. Ah ben non, je vais prendre une autre feuille, c'est moins risqué. Et cette fois-ci, je vais mieux l'appliquer. Voilà. Comme ça, il y a de la peinture partout. Et logiquement, les 3 petites couches vont devoir adhérer sur la feuille. C'est une superposition. Je sens que ça adhère. Voilà. Super. Waouh. Très réussi. Finalement, ça ne se voit pas les imperfections sur le visage avec la peinture que j'ai mise en dernier, là, la couleur argent. Très très chouette, hein. Franchement, génial. Ok, on continue. Alors du coup, si ça ne fonctionne pas, ça, j'avais vu que je pouvais, je voulais voir si je pouvais faire des transferts d'images sur des lingettes ou du tissu. Pourquoi pas? Au moins pour enlever la peinture qui reste. Est-ce que ça fonctionnerait? Ah, peut-être qu'il faut que je rajoute de la peinture. C'est le même principe en fait. Voilà, pour nettoyer ma gel presse. Ok. Donc à chaque fois, pour pouvoir enlever ou extraire soit une empreinte ou un transfert, il faut ajouter une couche de peinture avant de poser une feuille pour pouvoir faire adhérer en fait toute peinture, toute encre. Est-ce que j'en ai mis assez? Je pense pas, hein, mais au moins voilà. Puis là, alors, est-ce que ça va adhérer? Et est-ce que ça peut teinter un peu ma lingette que j'avais fait sécher et par la même occasion laver ma gel presse? Non, ça ne fonctionne pas avec ce genre de... Pourtant j'ai vu qu'il y en a qui font avec du tissu. Avec du tissu. Bon, je vais peut-être être obligée de nettoyer alors. Je n'avais pas envie de nettoyer avec une lingette parce que ça fait vraiment bouger ma surface de travail. D'abord, où sont mes lingettes? Ah oui, ils sont là. Mais on n'a pas le choix. Donc, je vais peut-être la soulever pour pas que ça vous dérange. Je vais nettoyer comme ça. Ne vous inquiétez pas, les lingettes, je les garde, vous voyez. Et je vais en faire des petits drapeaux. Pas des drapeaux, mais des bannières. Des banderoles plutôt. Je ne trouve pas les mots en ce moment. Hein. Je vais nettoyer mes mains en même temps parce que alors l'acrylique qui sèche. Allez enlever ça. Après, il faut du wet spirit, un produit très agressif. Je n'ai pas envie. Non, merci. Bon, alors,
C'est pas facile d'enlever sans faire bouger la table. Ok. Ce que je peux faire, c'est en attendant utiliser l'autre surface de la gel presse. Donc nettoyer comme je peux et ensuite utiliser l'autre côté pour gagner du temps peut-être. Hein? Parce que je ne sais pas accélérer les vidéos, je ne sais pas les rendre plus conviviales, plus attrayantes. C'était ma fille qui faisait ça avant. Alors c'est pour ça, désolée de la piètre qualité. Si je le savais, j'arrêterais ma vidéo, je ferais des coupages, des montages, je mettrais de la jolie petite musique. Malheureusement, je ne sais rien faire de tout ça, donc je vous demande de l'indulgence, s'il vous plaît. Bon, je vais le mettre comme ça. Ok, on va prendre l'autre côté. Alors, on va recommencer, mettre de la peinture noire. Où es-tu? Donc, j'étale la première couche. Celle-ci, je l'ai, comme on dit, définitivement comprise. Bon. Vous voyez, ça faisait depuis la dernière vidéo, j'en avais pas refait et j'avais déjà oublié qu'il faut une autre couche avant de mettre la feuille. Bon. Je vais mettre cette actrice. Allez, c'est parti. Ah. J'imagine attendre 3 minutes, c'est quand même l'idéal. Alors, hop. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter sur les côtés? Peut-être pour faire ressortir, on va mettre du bleu. Ah oui, il faut que je secoue. Toutes ces peintures sont restées très très longtemps sans être utilisées. Alors, voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme du doré? Un petit mélange comme ça. Et puis, est-ce que je refais les petits points? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme... Je cherche. Je cherche pour créer des empreintes, pour que ça soit pas toujours la même chose.
Même si c'était très sympa, les petits cercles comme ça, mais j'ai envie de faire autre chose. Je n'aime pas la routine. Hop. Ok. Et puis là, donc normalement je pense qu'il faudrait que ça soit séché, sinon ça va tous mélanger. Donc désolée, je vais sécher. Je pense que ce serait judicieux. Désolée pour le bruit d'avance. Peut-être couper les micros. Alors, je vais mettre encore l'argenté. C'est très joli. Je pense que comme c'est encore mouillé, ça risque d'être de gâcher un peu. Mais on va prendre le risque. Ok, j'insiste pas trop sur le visage. Je vais nettoyer un peu le rouleau sur des feuilles qui me serviront de fond. Je vais prendre une feuille. Donc, ce sont des feuilles type les feuilles d'ordinateur pour les imprimantes. Franchement, c'est pas aucune qualité dans ces feuilles. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on sent que ça adhère ici. Je vais passer un petit coup de pas sèche-cheveux, mais heat gun pour réchauffer la surface. Désolée pour le bruit. Oh non. Oh bah. Le papier.
c'est vraiment de mauvaise qualité. Alors, c'est moins réussi que celle-ci. Celle-ci me plaît beaucoup. Il faut dire qu'il y avait beaucoup plus de contraste que celle-là. Celle-là était quand même assez sombre. Ok, c'est correct. Je vais la garder quand même. Alors, on va retourner. Lingette, lingette. Je pense que la peinture était de moins bonne qualité ou beaucoup plus liquide que l'autre. Peut-être c'est ça aussi. Ça, je veux avoir beaucoup de modèles pour un petit projet qui, je l'espère, vous plaira. Et ça, faut penser à l'avance un peu quelles thématiques déjà me plaisent et qui peuvent être abordées sous un aspect créatif et artistique. Donc, c'est ça. Si vous avez des thématiques qui vous intéresseraient ou qui vous intéressent tout simplement, ben, laissez-moi un petit commentaire en me disant j'aimerais bien que tu imagines ou que vous imaginiez une activité artistique, créative sur ce thème-là. Ça me fera plaisir d'y réfléchir. J'aime beaucoup j'ai besoin de stimulation. J'ai besoin de toujours faire quelque chose avec mes idées dans ma tête. Alors, on applique. On va en faire une dernière. Parce que je veux pas que vous vous ennuyiez non plus. Je vais couper la caméra après, puis je vais continuer. Ok, donc on applique cette première couche de peinture. Ah, très sympa, regardez ce que ça fait. Toujours à la recherche de mes fonds intéressants, vraiment très intéressant. Ok, alors, celle-ci est trop sombre, celle-ci... Celle-ci, peut-être. Oh! Noir, blanc. C'est sympa avec la tour Eiffel. Bon. Alors. Donc, je mets mes mains. Porter un peu de chaleur. Répartir l'encre. Ok. Je sens que ça adhère très bien. Ok. On va espérer. Alors,
Je me souviens que j'ai des petits objets dont je me servais lorsque je faisais des petits bijoux en argile polymère. Alors, je vais m'en servir. Alors, comme des étoiles. J'ai pas pris le côté plus coupant hein, parce qu'il faut pas abîmer la gel presse. Ah, ça peut être joli d'en mettre deux comme ça, en décalé. Ah ouais, j'aime ça. De nos erreurs, on trouve des petites choses sympas à faire. Je ne sais pas si vous voyez par contre, parce que il fait presque nuit alors qu'il est que quoi, 16 h. Une histoire de fou. Faut s'amuser, hein. J'ai constaté que quand on a une idée un peu trop précise, bon, à part d'être, si vous êtes professionnel, ça c'est normal d'avoir des attentes et des exigences, mais sinon, quand on est juste amateur, ça gâche complètement le plaisir en fait. C'est ça, il faut vraiment essayer de lâcher le perfectionnisme. Moi, je l'ai lâché pour ma santé mentale. J'ai tellement constaté que ça rend malheureux, le perfectionnisme. La perfection n'est pas de ce monde, ça n'existe pas. Il y a forcément quelque chose qui va arriver et si vous n'allez pas être satisfait ou satisfaite, c'est quand même dommage. Parce que le but premier d'une activité artistique, je dis bien, sauf si vous êtes professionnel et que c'est votre moyen de subsistance, mais si c'est juste pour le... Oh, je l'aime, ça va. Si c'est pour la détente, il faut vraiment vous s'efforcer de lâcher prise sur le contrôle, sur le résultat. Sinon, on est vite découragé, puis on arrête. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, probablement, peut-être, j'envisage que ça soit raté. Eh bien, ça sera raté. C'est pas la fin du monde, hein. Franchement, il y a tellement de choses très graves sur Terre. Ça, ce n'est vraiment pas important. Ok, sympa. Mettre quoi, du blanc peut-être? Vraiment, je fais n'importe quoi. Je choisis au gré de là où mes mains vont. Ok. Hop. Voilà. Alors, une petite feuille. Et puis après, je vais arrêter la vidéo. Sinon, je vous ai déjà peut-être perdu. J'en ai perdu certains, je pense. C'est trop long. Hop. Oh, pardon. Après, je vais faire l'autre. Celle-ci est tendre. Je sais pas, je la trouve jolie. Celle-ci, je pense pas que ça va fonctionner. Il m'en reste encore beaucoup à faire. Essayez. Ah, celle-ci, c'est sûr que... En tout cas, on va essayer. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est chouette de ce côté-là. Ok, donc on a fait celle-ci, celle-ci
et celle-ci. Alors, laquelle est votre préférée? Pour ma part, c'est celle-ci. Ouais. Donc, ben, je vais vous laisser sur ces 3 images. Je vais poursuivre parce que quand on est lancé, on est lancé. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt.